On va commencer par préparer la pâte qui va constituer le fond de notre tarte. J'ai mis donc la farine dans un récipient. J'ajoute les amandes, le sucre glace et on n'oublie pas une pincée de sel. J'ajoute le beurre ramolli coupé en morceaux, les œufs. Je vais pétrir rapidement et ramasser la pâte en boule. Une fois que vous avez formé votre pâte, vous l'enveloppez dans du film alimentaire et vous la placez au frais pendant 30 minutes minimum. Après les 30 minutes, vous sortez la pâte du frigo et vous l'étalez sur un plan de travail fariné. Maintenant, je vais foncer mon cercle ou le moule à tarte avec cette pâte. Le cercle que j'utilise mesure 26 cm. Je place le moule avec la pâte au congélateur le temps de préparer la garniture. Commencez par laver et couper les abricots en deux, retirer le noyau et les laisser de côté. Pour le reste, on va tout simplement mélanger le sucre et les œufs qu'on va fouetter pour les faire blanchir. J'ajoute les amandes en poudre. La fécule de maïs. On va aromatiser avec l'extrait de vanille. Et pour terminer, j'ajoute la crème liquide. Et un dernier coup de fouet pour avoir une préparation homogène et lisse. Disposez les abricots sur le fond de la tarte, puis on va venir verser la préparation pour la faire couler sous les abricots. Maintenant, on va enfourner à 180 degrés et on va laisser cuire durant 25 à 30 minutes. Une fois sortie du four, j'ai mis la tarte sur une grille pour la faire refroidir. Et je vais commencer à la napper avec de la confiture d'abricot que j'ai chauffée afin de lui donner de la brillance. On arrive donc à la fin de cette recette, j'espère que vous allez l'essayer. La tarte est succulente, surtout avec cette pâte maison croustillante et fondante à la fois. Il me reste qu'à vous souhaiter un bon appétit.